Depuis mercredi, les Gabonais sont privés de Facebook, Instagram et TikTok. Une décision prise par la haute autorité de la communication qui provoque un tollé dans le pays. Raison invoquée, la protection de la cohésion sociale et la sécurité nationale. Face aux critiques, Libreville se défend par la voix de la porte-parole adjointe de la présidence. Cette mesure est peut-être là l'occasion pour les instances gabonaises de s'asseoir et de repenser à comment gérer les médias numériques au Gabon. Je pense que ce sont des actions qui avaient déjà été envisagées par le passé et cette décision de la haute autorité de la communication fait sens et doit permettre à chacun de se poser les bonnes questions. Comment aujourd'hui au Gabon veut-on que les réseaux sociaux soient impliqués dans notre quotidien? Quelle image on veut donner à travers l'utilisation des réseaux sociaux? Et c'est peut-être l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir dans quelle mesure implanter des mécanismes qui vont permettre de légiférer, de cadrer l'utilisation du numérique au Gabon. Cette décision intervient dans un climat social tendu. Depuis fin 2025, le Gabon est secoué par des grèves massives dans l'éducation, la santé et l'enseignement supérieur. Certains y voient une tentative d'étouffer les mouvements de protestation. Il me semble que les éléments avancés par la haute autorité de la communication ont été assez clairs. Et pour rester sur la crise au sein de l'éducation nationale, je puis vous assurer qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des établissements ont rouvert leurs portes aux enfants, aussi bien aux enfants qu'aux enseignants. Et dès les premières heures de la crise, les autorités gabonaises, en tête desquelles le chef de l'État, ont tout de suite initié un dialogue national et qui, in fine, a entraîné des réformes prises. Aujourd'hui, à date, concernant ce secteur, on parle de 1000 postes budgétaires mis à disposition en 2023. Et dans le projet de loi de finances de 2026, on parle de 4000 postes budgétaires ajoutés aux autres actions qui ont été entreprises pour répondre favorablement aux revendications des enseignants qui sont tout à fait légitimes, mais qui ne tirent pas leur origine d'aujourd'hui, malheureusement. Face à cette coupure, les Gabonais se tournent massivement vers les VPN. En 48 heures, la demande a explosé de près de 400% avec plus de 180 000 téléchargements.